Bonjour. Cette leçon qui s'appelle la gestion du travail dans un hôtel-restaurant, quel principe? Cette leçon coïncide avec l'unité 3 du module coordination des activités. L'unité 3 qui traite de la question de comment gérer le travail. Alors, je rappelle que je suis à jour au niveau du programme et qu'il n'y a aucun retard. Alors, le recrutement du personnel, cette tâche relève des compétences de la responsabilité du DRH, du directeur des ressources humaines. Donc c'est lui qui est chargé de recruter du personnel. Alors une fois le collaborateur est recruté, il va falloir l'accueillir dans l'établissement. Alors l'accueil comprend l'explication de l'organisation et du fonctionnement par le DRH, des différents départements, du comité d'entreprise, éventuellement effectuer une visite des locaux et une présentation aux autres personnels. L'étape suivante consiste à présenter le poste du travail. Donc, comment on va effectuer cette présentation? Grâce à une fiche de définition du poste, fonction, tâches, responsabilités, avec l'organigramme de l'équipe pour situer le poste au sein de l'ensemble, avec les tableaux de répartition, des jours de travail et de repos, et aussi des tâches ou des fonctions dans le temps du travail. Alors, pour réussir l'intégration du nouveau collaborateur dans l'équipe, le DRH tient à lui faire rappeler et à lui faire définir sa place, c'est-à-dire les liens avec les collaborateurs, les informations, les limites à ne pas dépasser, etc., etc. Lui expliquer les rituels de vie dans l'équipe de l'hôtel, son poste, en quoi consiste-t-il, ses méthodes de travail, les outils qu'il va utiliser et la façon comment il doit communiquer. Alors, une autre démarche pour réussir l'intégration des nouveaux collaborateurs et aussi des stagiaires, la place que commence à avoir la notion de tutorat. Donc, il faut mettre en place un tutorat. Alors, qu'est-ce que c'est que le tutorat? Alors, le tutorat ou le tuteur, c'est le monsieur qui doit accompagner les apprentissages des stagiaires. Alors, pour cela, il doit leur préparer les fiches du travail, les conforter et les sécuriser dans leur apprentissage, leur présenter l'apprentissage de manière méthodique et précise et répétitive, et surtout faire aussitôt après l'explication réaliser l'apprentissage par le stagiaire lui-même, le questionner, savoir s'il a acquis ou non, et le faire répéter. Et cinquième élément et dernier, lui essayer d'assurer le suivi et le contrôle des acquis et des pratiques. En quelque sorte, évaluer les acquis. Alors, la réussite de la gestion des ressources humaines dans un hôtel-restaurant passe par la réussite de la communication. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place des outils de communication? Alors, communiquer, c'est quoi au juste? Alors, communiquer, c'est tout d'abord écouter. Écouter les autres. Deuxièmement, vouloir comprendre. Faire le vide dans ses idées pour entendre les autres. Troisièmement, respecter les autres dans ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Quatrièmement, chercher à vivre en harmonie et non en concurrence. Cinquièmement, mettre en place des challenges, mais pas d'enjeux et surtout pas de conflits.
Sixièmement, supporter d'être observé, d'être évalué, une sorte de modestie, il faut être modeste. Et septièmement et dernièrement, penser que, en général, les gens font pour le mieux dans les situations où ils se trouvent. C'est l'approche positive par excellence. Un autre défi s'impose. Comment transmettre et faire partager l'ambiance de l'équipe et la culture de l'entreprise à tout le personnel de l'hôtel, restaurant. Comment mettre en place une ambiance d'équipe au sein d'un groupe? C'est un challenge en soi-même. Comment organiser les équipes? Comment faire évoluer les équipes? Donc, toutes ces questions-là, parfois, deviennent casse-tête pour les gestionnaires de l'hôtel. Un autre défi s'impose aux DRH et aux gestionnaires et chefs d'équipe. Comment mettre en place des principes de travail en développant les notions suivantes. Les notions de l'entraide, de la collaboration, de la disponibilité, c'est-à-dire disponible pour le travail, prêt pour le travail, la polyvalence, la souplesse, le respect des horaires, le respect des règlements, le respect des organisations, la conscience professionnelle et le vertu de la rigueur de la production. D'autres questions viennent se poser. Comme par exemple, comment se font les régulations et des dysfonctionnements au niveau des services, au niveau des équipes? Comment contrôler et modifier les erreurs? Comment évaluer la prestation des travailleurs? Comment mettre en place une négociation sociale pour sortir des crises? Bien entendu, la négociation sociale reste toujours une pièce maîtresse dans les systèmes. Comment ne pas se laisser faire? Comment gérer les ambivalences des responsabilités? Et comment les délégués du personnel et les élus doivent intervenir de manière formelle et informelle. Alors, quelle perspective d'avenir pour la carrière du personnel? Bon, le personnel, en général, cherche des signes de reconnaissance de la part de la hiérarchie. Il faut encourager les entretiens et les évaluations qui déterminent de nouveaux objectifs, de nouvelles responsabilités, c'est-à-dire c'est la promotion, chercher à encourager la promotion du personnel. Il faut aussi encourager la liberté d'ambition, la liberté de promotion, la liberté de développement, donner un sens au déroulement de la carrière, encourager la formation et surtout donner de la liberté d'entreprise individuelle et de la promotion, encourager la promotion interne. Alors, dernier élément, la politique salariale dépend de l'entreprise, du comité d'entreprise, des conventions collectives qui gèrent le secteur, des grilles salariales adoptées par l'hôtel et les acquis sociaux du comité d'entreprise réalisés. Donc, merci, je m'arrête là et au prochain cours. Au revoir et à la semaine prochaine.